Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne WinDev Nurse. On est samedi, je vous fais un vidéo tutoriel sur WinDev et le W-langage. Alors avant de continuer, vous savez que vous pouvez vous abonner aux vidéos. N'hésitez pas non plus à liker si elles vous plaisent et si ça vous intéresse. Et puis je vous rappelle aussi qu'il y a toujours les petites cagnottes Litchi et le compte PayPal si vous voulez faire des dons. Alors d'ailleurs, on a un nouveau donateur, j'en avais déjà parlé dans dans un petit short de YouTube. C'était Karim. En fait, Karim, merci à toi d'avoir participé à la chaîne. Ça m'a permis d'ailleurs d'acheter cette petite webcam qui est un petit peu mieux que ce que j'avais avant. Donc vous voyez que l'argent qui m'est donné, on s'en sert pour la chaîne et tout ça. Alors la semaine dernière, on avait parlé du lecteur PDF dans WinDev. Alors je vais un petit peu en profiter pour parler des PDF aussi dans WinDev, comment on les manipule. Vous savez qu'en programmation, on peut faire beaucoup de choses en arrière-plan. Et là, je vais un petit peu m'en servir pour vous montrer dans la continuité du lecteur PDF et des PDF ce qu'on peut faire. Alors pour faire tout ça, on va passer bien sûr sur l'écran de PC et puis je vous ai préparé déjà un peu le cours. Allez, on y va. Voilà, à présent on est sur mon PC, donc on va un petit peu voir ça ensemble. Vous vous rappelez un peu de la fenêtre des PDF que j'avais fait bien sûr sur la vidéo précédente. Alors j'ai un petit peu réduit, vous voyez, la taille du lecteur PDF pour ajouter différentes petites fonctions, vous voyez, ici. Donc ce que je vais un petit peu vous montrer, c'est toutes ces fonctions en termes de programmation. Alors pourquoi est-ce qu'on les fait aussi en programmation ? Parce que des fois, vous voyez ici, moi j'ai enlevé le ribbon qui permettait, le ruban, pardon, qui permettait à l'utilisateur de faire des modifications. Alors ça peut être bien sûr intéressant de le garder, mais vous pouvez aussi en termes de programmation avoir envie que l'utilisateur soit limité dans certaines fonctions. Donc là, on va un petit peu voir ça ensemble. Alors l'idée, c'est quoi? En fait, c'est que, on va bien sûr visualiser le résultat de ce qu'on fait en termes de W-langage avec le champ lecteur PDF, mais je vais aussi vous montrer qu'on peut en fait manipuler en arrière-plan des fichiers PDF, leur donner des petites choses, et parce que c'est quand même assez utile de faire plein d'opérations en termes de programmation que l'utilisateur ne voit pas simplement en cliquant sur un bouton. Alors, rajouter un filigrane, alors on peut le faire avec le ruban, mais là, cette fois-ci, on a retiré le ruban, donc on ne peut pas permettre à l'utilisateur de le faire. Donc là, le filigrane, pour faire ça, il faut déclarer deux types de variables. La première variable, ça va être une variable de type filigrane, simplement, que j'ai appelée ici mon filigrane. Et puis à cette variable, vous voyez, on lui donne des extensions. Vous avez mon filigrane texte, ça c'est le texte que je vais mettre en filigrane. Et puis vous avez le type de police, donc là j'ai mis du Verdana, j'aurais pu mettre du Arial. Et puis vous avez aussi la position du filigrane. Alors comment est-ce qu'on définit cette position ? Eh bien, si par exemple vous allez sur la page ici filigrane, eh bien, vous avez la possibilité ici de voir tous les attributs qu'on peut donner au filigrane. Donc ça, c'est en fait assez pratique. Et vous voyez qu'en termes de position ici, vous avez des fonctions IBA, iCentre, iCentre-V. Enfin, je vous invite à les lire. C'est pas le but du cours aujourd'hui, c'est comment l'utiliser en W-langage. Mais vous allez pouvoir faire beaucoup de choses, même traiter de l'opacité, par exemple, de ce filigrane. Donc pour faire ça, hop, je reviens à mon code. Oups, pardon, là je suis pas au bon endroit. Voilà. Et donc ensuite, je déclare la variable PDF document que je vais appeler mon PDF, qui est en fait un document qu'on a déjà vu dans les cours précédents. C'est simplement un état que j'ai localisé sur mon ordinateur et qu'on avait utilisé quand on avait parlé des états et comment un petit peu les imprimer sous format PDF. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On rajoute le filigrane sur le document PDF, sur la variable PDF qu'on a créée. Et ça, c'est la fonction PDF ajoute filigrane.
Et bien sur quoi? Sur le document PDF, et je rajoute quoi? Les caractéristiques de mon filigrane. Et puis dernière étape qui est essentielle, parce que quand j'ai fait mes essais de vidéo, malheureusement j'avais oublié d'écrire ça, et bien il faut sauver le PDF. Alors ça va nous permettre de voir la fonction PDF sauve. Et là en fait vous sauvez quoi? Ben, vous sauvez le document PDF que vous avez travaillé, et vous allez le sauver dans l'endroit où vous voulez. Donc si vous tapez par exemple ici PDF sauve, eh bien vous voyez que vous avez WinDev qui vous propose les différents types de fonctions séparées par des virgules, le PDF à manipuler, le nom et le chemin du fichier PDF où il va être créé, et éventuellement le mot de passe. Le mot de passe, je vais en parler tout à l'heure dans le prochain bouton. Alors on y va, on va tester ça. Hop, voilà, je lance donc la fonction, c'est parti. Voilà, il a dû faire ça. Et puis je vais ouvrir. Alors, j'ai pas modifié le bouton, j'ai fait une petite erreur. Je pense que il faut que j'ouvre le bouton filigrane, enfin le fichier filigrane. On va faire ça en direct. C'est avec l'extension Fili. Voilà. Hop, je vais prendre ça. Et puis je vais faire ouvrir dans le lecteur. Voilà. Donc c'est parti. Hop, on y est. J'ouvre le PDF et vous voyez quoi? Ben vous voyez que là, en fait, le filigrane, il a été rajouté. Voilà. Donc voilà, là, on a rajouté le filigrane WinDev Nurse sur notre document PDF. Bon, ça, première chose. Ensuite, on va essayer de vérifier si un document PDF est protégé. Est-ce qu'il est protégé par un mot de passe? Alors ça, c'est assez facile. Je vais vous le montrer en W langage. Hop. Décidément, je me trompe tout le temps. Voilà. Alors, pour voir si le document est protégé, ben, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai fait une simple condition avec si, sinon et fin. Donc, si on tape ici la fonction, je vais la taper ici pour vous montrer, PDF protégé. Alors, cette fonction, elle renvoie vrai ou faux. PDF est protégé, voilà. Alors vous voyez, et on vous demande en fait quoi? Ben, le fichier PDF. Soit vous faites une variable, comme on a vu, type document PDF, ou alors vous allez directement chercher le fichier sur le PC. Donc on contrôle ça, et puis si ça renvoie vrai, vous voyez, ça renvoie s'il est protégé, alors je trace le fichier est protégé, et sinon ben, je trace le fichier n'est pas protégé. Alors là on est parti sur le document état, hein, le document initial. Alors on va faire ça ensemble, c'est parti. Je le teste. Décidément, lui, il veut toujours être là. Alors, je vérifie s'il est protégé. Ben, le fichier n'est pas protégé. Ben non, il n'a pas de mot de passe puisque je peux l'ouvrir comme je veux. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va en profiter pour parler de la fonction mot de passe. Maintenant, je vais mettre à ce fichier un mot de passe. Alors, c'est parti. Alors, comment est-ce qu'on fait du mot de passe? Ben, c'est facile, hein. En fait, on va appeler une fonction qui s'appelle, ouais, j'ai déjà tapé, PDF mot de passe. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? On va nous demander le fichier PDF source. On va nous demander en gros la destination. Ensuite, on va nous demander les options. Vous voyez, les options, qu'est-ce qu'on nous propose? Si c'est une protection commentaire, c'est-à-dire contre l'ajout, la modification de commentaires, une protection par défaut. Donc ça veut dire si le fichier est crypté, ou une protection par impression. Donc nous, en fait, on va choisir en gros la protection par défaut. On va voir si le fichier est crypté avec un mot de passe. Et puis ensuite, on va mettre le mot de passe qu'on veut mettre. Alors qu'est-ce que j'ai mis ici moi en code? C'est très simple. Hop, j'ai pris le fichier initial, hein, donc le état docteur. J'ai décidé ensuite de le sauver en l'appelant état docteur 1 PDF. Je mets une protection par défaut, c'est-à-dire donc je mets une protection cryptage avec mot de passe, et je rajoute WinDev Nurse comme
mot de passe par défaut. Enfin, vous pouvez le préciser si vous le souhaitez. Vous pouvez demander à l'utilisateur dans un champ de saisie quel mot de passe il veut mettre. C'est tout à fait possible. Donc on va tester ça ensemble. Et puis bien sûr, quand on va ouvrir dans le lecteur PDF, je vais rajouter ici le fichier qui vient d'être créé avec le mot de passe et on va voir ce qui va se passer. C'est parti. Donc je protège par mot de passe. Voilà. Et j'ouvre le fichier. Et qu'est-ce qu'on me demande? Eh bien, on me demande, maintenant, il faut un mot de passe. Donc, je vais taper WinDevNurse, comme je l'avais bien défini. Voilà. Et vous voyez maintenant que le fichier, on peut l'ouvrir. Alors, ça me permet de faire un petit bond encore sur la fonction lecteur PDF ouvre qu'on a déjà vu pendant la dernière vidéo. Vous savez que quand vous faites un lecteur PDF ouvre, vous pouvez aussi... Alors, je vais l'écrire ici en bas pour bien vous le faire voir. Lecteur PDF. Alors, décidément, aujourd'hui, c'est pas ça. J'ai un peu du mal. Lecteur PDF ouvre. Regardez, on vous demande dans quel lecteur. Ensuite, on vous demande le chemin, et enfin, si vous rajoutez une virgule, vous pouvez mettre le mot de passe. Ça veut dire que ça va s'ouvrir automatiquement. C'est ce qu'on va faire ici. Hop, je rajoute une petite virgule maintenant que mon état docteur 1 est verrouillé par un mot de passe. Et je vais bien noter ici WinDevNurse. Voilà, comme mot de passe. Si je relance maintenant ma fenêtre, hop, je fais l'ouverture du PDF et vous voyez que là, il m'a plus demandé le mot de passe, parce qu'en fait, il l'a passé en paramètre à l'ouverture. Alors, autre chose, on peut aussi compter le nombre de pages qui se trouve dans un fichier PDF. Donc là, c'est assez simple. Alors pour faire ça, je vais prendre un autre type de document qui se trouve dans mon PC. Je vais vous le montrer. Voilà. Donc si je vais dans Bureau, Photo, vous avez un document qui s'appelle cours. Vous voyez, il a 6 pages en tout. C'est marqué quand je passe dessus, 6 pages. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser cette fonction avec le document cours. Et qu'est-ce que je fais? Voilà. Je déclare donc une variable ici qui s'appellera nombre de pages et qui est un entier. Et puis, dans ce nombre de pages, c'est égal à la fonction PDF. Alors, je vais ici PDF nombre de pages. Vous voyez qu'on vous demande quel est le fichier PDF qui est concerné et éventuellement le mot de passe. Alors, là, bien sûr, il n'y a pas de mot de passe sur le fichier cours. Donc, ce que je vais faire ici, hop, je vais juste aller récupérer le chemin de ce fichier. Voilà, en rajoutant bien sûr les petits guillemets. Et qu'est-ce que je fais ensuite? Eh bien, simplement, je dirais que le champ de saisie nombre de pages, qui se trouve ici, en fait, il est là, et qui est un entier, c'est égal au résultat de l'entier de la variable de type entier n nombre de pages. C'est parti, on va faire le test. Je clique ici et vous voyez quoi? Là, il y a bien 6 pages. Donc voilà, on a globalement fait les choses correctement. Alors ensuite, une autre petite fonction qui peut être intéressante en W langage, c'est par exemple ouvrir une page précise dans votre champ lecteur PDF. Alors, moi, je l'ai utilisé, par exemple, dans une application que j'avais destinée aux infirmiers pompiers pour qu'ils puissent, en fait, en fonction de la situation d'urgence, aller directement à la page du fichier PDF où ils vont trouver les informations nécessaires. Alors, c'est ce qu'on va faire ici. C'est-à-dire que là, je vais ouvrir la page directement, par exemple la page numéro 4. Donc je vais ici. Là, je dis simplement que
ce que je veux maintenant qu'il ouvre, c'est le cours, hein, PDF, voilà. Et là, je vais marquer PDF underscore test. Point. Alors regardez, ici vous pouvez voir les différentes fonctions. Et ça va être la fonction numéro, voilà, elle est là, numéro page affichée. Et là, je vais mettre par exemple la page numéro 4. Voilà, donc si maintenant je teste ça, eh bien il va s'ouvrir la page numéro 4. Voilà, il s'est mis à la page numéro 4, vous voyez ici sur la gauche, et on voit réalisation de l'électrocardiogramme. Voilà, donc ça permet de faire ça. Et puis ensuite, eh bien, vous avez une dernière fonction, moi, que je trouve assez intéressante, c'est la fonction PDF fusion. On va en fusionner en fait les documents PDF entre eux pour n'en faire plus qu'un. Alors on va faire ça encore aujourd'hui. Ça va être par exemple la dernière fonction. Hop. Alors là, en fait, je vais appeler la fonction PDF fusionne. Alors vous voyez qu'on peut fusionner tout court ou on peut fusionner avec mot de passe. Alors comment ça s'écrit? Qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande eh bien, le résultat. Et puis ensuite, après chaque virgule, eh bien, on vous demande dans quel ordre vous voulez les fusionner. Donc moi, je vais mettre par exemple en résultat eh bien, le cours, par exemple, que je vais appeler fusion. C'est le nouveau nom que je veux lui donner. Et puis je vais fusionner quoi? Ben, je vais fusionner eh bien, le cours initial en PDF, c'est celui qu'on vient de voir. Je vais rajouter par exemple l'état qu'on a vu déjà en première partie du cours qui est ici. Voilà. Et ça sera suffisant. Et il va faire le travail. Nous on va lui dire d'ouvrir ensuite le cours fusion que j'aurais créé. Donc je vais aller ici. Je supprime ça. Oula. C'est parce que je ne vais pas tout supprimer. Et je vais lui dire d'ouvrir le cours fusion. Voilà. Alors, on va le faire travailler. Je fusionne. Donc là, il a fait le travail. Et si j'ouvre, vous voyez déjà que, regardez ce qui se passe. Vous voyez, il a en fait bien mis les cours. Hein. Donc voilà, là, on voit bien la partie cours en PDF. Et à la fin, il a rajouté et fusionné avec l'état docteur que on a vu en début. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Quelques petites fonctions comme ça avec les PDF dans WinDev et puis le champ lecteur PDF pour pouvoir visualiser tout ça. J'espère que ça vous aura été utile. Je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien et à bientôt. Bye bye.